Chaque fois que quelqu'un de nouveau est arrivé dans l'équipe, ça s'est fait un peu naturellement au fur et à mesure des rencontres. C'est pas quelqu'un qui arrive du jour au lendemain et qui dit tiens je sais faire ça, voilà on y va. S'entendre avec nous, puis avec l'ensemble de l'équipe. Bien sûr. Il faut que ça matche avec tout le monde, et puis parce qu'on a un noyau dur et on va toujours privilégier notre noyau dur. Mais ça n'empêche pas que c'est fermé à personne, quoi. Souvent les gens commencent en faisant quelques parties à cheval et puis beaucoup de parties en coulisses, voilà, commencer à voir comment fonctionne l'équipe. Ça permet aussi de voir s'ils sont fidèles aux répétitions ou tout ça, ou s'ils viennent que pour le jour J. C'est de s'investir, il faut qu'on voit l'investissement de la personne, donc le fait de commencer un petit peu au sol, etc. Puis après il y a des degrés d'évolution au sein de l'équipe, quoi. Quelqu'un qui veut vraiment tout faire, si un jour il arrive à être le plus polyvalent possible, peut toucher à beaucoup de numéros, quoi, et être présent beaucoup sur les spectacles. D'accord. On est obligé de voir la motivation, ça nécessite beaucoup de temps, faut pas rêver, du temps on en passe beaucoup, donc faut qu'on puisse savoir si vraiment on peut compter sur la personne, quoi. On fait un planning en tout début d'année. En fait, on se fait une bonne bouffe, hein, forcément. On se fait notre petite réunion. Non, voilà, on se réunit tous ensemble sur la fin d'année ou le début d'année. Et là, on fait un planning qui va nous emmener jusqu'à la saison et plus loin au besoin. Donc, on cale les dates. Après, on cale les dates et on définit le thème. Tout à l'heure on parlait des entraînements, donc il y a des thèmes, on définit les thèmes et voilà, et on essaye d'avoir le plus de monde possible. En général on a une équipe assez assidue et assez moteur, et qui fait que les trois quarts du groupe sont toujours là. Où il faut vraiment tous être là, c'est les répétitions, les filages. Ça c'est impératif, il faut tout le monde ici. Ouais. Certains numéros, on se prête les chevaux. Oui, ça jongle un peu, ouais. Et ça pose pas de problème au niveau des chevaux, quoi. Des numéros plus précis, comme je pense au clos dressage. On va pas forcément prêter notre cheval parce que c'est précis, mais la plupart des numéros autrement, je pense à la voltige, je pense aux pyramides, ces choses-là, on arrive à se dépasser. On prête sur le médiéval, hein, on peut passer un cheval qui fait du médiéval avec toujours encore une fois les cavaliers au sein de l'équipe qu'on connaît bien, qu'on sait comment ils vont. Voilà, on revient sur la confiance au sein de l'équipe. On peut prêter aveuglément nos chevaux à un membre de l'équipe sans aucun problème. On sait que ça va très très bien se passer. D'accord. Après, une difficulté auprès des chevaux, c'est si on a des blessures, parce qu'on peut avoir des blessures chez les chevaux, hein, comme chez les cavaliers. Donc là, si on parlait, voilà, c'est la polyvalence. La polyvalence de tous nos chevaux au sein de l'équipe fait que y a un blessé, on peut remplacer, etc., etc. C'est vrai pour les chevaux comme pour les cavaliers. C'est-à-dire que sur la période creuse, un petit peu de la période creuse hivernale, on contacte les organisateurs. On a un réseau quand même maintenant d'organisateurs qui nous font confiance depuis de nombreuses années, donc qui nous rappellent au fur et à mesure des années. Donc c'est une chance pour nous. Même ça marche de ce côté-là très très bien. On a le calendrier 2024 se charge déjà, donc tant mieux. Et puis après, on fait du démarchage, on contacte. C'est aussi par le biais de connaissances, le relationnel, le bouche à oreille, etc. Le monde du cheval, comme on disait tout à l'heure, c'est un monde assez petit, donc c'est quelque chose qui peut vite se faire. Voilà. Et le monde des organisateurs est un petit monde, donc un organisateur va forcément se déplacer sur d'autres manifestations pour voir ce qui se fait ailleurs. Un grand bravo à Carole Trotter. Et merci aux chevaux. Vos possibilités n'ont de limite que votre imagination. Ah, c'est une belle phrase. C'est une magnifique belle phrase. Hein, voilà. Ça laisse ouverte. Toutes les portes restent ouvertes. Voilà.